Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des favoris du mois de mai. Et ben on va commencer tout de suite. On va commencer par les soins. Première chose que je voulais vous présenter, c'était les baumes à lèvres iOS. Donc comme celui-ci. Moi le mien je l'ai eu dans le swap avec ma soeur Laura. Donc je l'ai bien, vous voyez, je l'aurais bien mis. Donc ça fait un moment que je l'utilise, je ne l'avais pas présenté dans mes favoris parce qu'à l'époque, vu qu'il faisait encore super froid, c'était pas assez hydratant pour mes lèvres et du coup voilà, le rêve de miel c'était vraiment, voilà, il me fallait le rêve de miel. Mais depuis quelques temps, vu que le temps il fait un peu plus beau en ce moment et il fait un peu plus bon surtout, du coup mes lèvres sont moins gercées et ça suffit largement. Donc je m'en mets le soir et le matin avant de me maquiller. Ça sent super bon. Donc moi je crois que j'ai celui à la fraise. Il existe plein d'odeurs différentes. Moi j'ai testé que celui-ci. Et vous les trouvez je crois sur le site de Veink. Autre favori de ce mois-ci, je vous l'avais déjà présenté dans mes favoris de l'année dernière pour celles qui me suivent depuis le début. C'est ce parfum de chez Zara qui sent super bon. Ça sent vraiment l'été. Ouais, c'est pas un parfum que je pourrais mettre l'hiver. Donc c'est le 590 Collins Avenue Miami. Donc voilà, je l'avais payé je crois dans les 16 € il me semble. Et il sent vraiment super bon. Il tient plutôt pas mal, c'est pas un truc de fou, mais il tient plutôt pas mal. Comme je vous l'avais dit, moi mon parfum, mon vrai parfum, c'est le haute couture de chez Givenchy. Que je mets voilà dès que je sors machin, mais avec l'arrivée des beaux jours j'aime beaucoup utiliser celui-ci. Ça sent l'été, ça sent super bon et donc je l'ai ressorti et je me rappelais pas qu'il sentait aussi bon mais si donc vraiment c'est vraiment un très gros favori. Autre favori, alors ouais du coup ma crème elle est toute parce que le flacon était comme ça. C'est ce lait pour le corps de chez Nocibé. Alors ça je l'avais acheté l'année dernière. Et du coup, je sais pas s'ils le font encore, c'était une édition limitée ou pas. Donc, parce que moi, Nocibé, en plus, j'y vais jamais. C'est la première fois, je crois que je suis rentrée dans un Nocibé, j'avais pris ça. Donc, c'est un lait pour le corps, cerise et amande. Et l'odeur, c'est. Ça sent super bon. Alors, on sent plus la cerise, mais c'est une cerise un petit peu acidulée, on va dire. Et derrière, il y a une arrière-odeur d'amande. Je sais pas comment expliquer, mais ça sent super bon. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose que je mets plus pour la saison, voilà, printemps, tout ça. Je ne vois pas mettre ça pour l'hiver, par exemple. Mais ça sent super bon. J'en ai un autre litchi et framboise, je crois, mais je sais pas où il est. Du coup, je vous présente celui-là parce que celui-là, il sent très bon. Et en ce moment, j'adore me le mettre le soir avant d'aller me coucher. Après, est-ce que ça hydrate vraiment ça fait pas de mal, mais ça fait pas, voilà, c'est comparé à mon baume à la figue, Nectar of Nature, franchement, ça n'a rien à voir. Mais voilà, il sent, c'est vraiment l'odeur, quoi. Ça sent vraiment super bon. Par contre, le packaging n'est pas du tout pratique parce que c'est vraiment très rigide. Donc, quand on veut en couler le produit, en fait, il faut appuyer, mais c'est rigide. Donc, c'est pas un truc qui va... Donc c'est un peu galère pour ça, mais l'odeur c'est une tuerie. Donc je sais pas s'il est encore disponible, mais s'il est, je vous le conseille vraiment. Donc c'est la cerise et amande. Et enfin, dernier produit soin que j'ai à vous présenter. Oui, parce qu'il y a le parfum, ça fait pas partie des soins, mais je le mets toujours là-dedans. Enfin bref. C'est ces bandes de cire vite pour le visage, donc notamment pour la stache mou. Je vous l'avais mis en photo sur Instagram et je vous avais dit que je vous dirais si ça marche. Donc oui, ça marche super bien. Et franchement, ça fait bien partir. Alors après, par contre, ça vous fait des petits boutons de brûlure, on va dire. Donc la première fois, j'en ai eu vraiment beaucoup. Et la deuxième fois, en fait, j'ai appliqué une crème hydratante. Voilà, je m'en tartinais, quoi. À la limite, je mettais du baume à lèvres sur mes petits boutons. Et j'en ai eu vraiment beaucoup moins. J'en avais eu 2 ou 3. D'ailleurs, là, il faut que je le fasse parce que, on dirait le commandant Che Guevara, là, je sais pas quoi. Bref. Voilà, il va falloir que je fasse ça vite fait, bien fait. Mais franchement, c'est super cool. Donc ça se présente comme ceci. Et là, vous voyez, ça se sépare encore. Ça se sépare là encore en deux. Et en fait, vous avez de la cire de ce côté et de ce côté. Donc en fait, voilà, là, il y a 2 bandes. Avec un truc comme ça, vous arrivez largement à vous faire toute la moustache. Et voilà, je trouve ça super cool, super pratique. Plus besoin d'aller chez l'esthéticienne. Voilà, et ça attrape vraiment les poils même qui sont super courts, donc je trouve ça super cool. Après, je ne l'ai pas testé sur les autres zones de mon visage, mais pour la moustache, c'est très bien. Maintenant, nous allons passer à la catégorie make-up, et pour le make-up, je voulais présenter un de mes flops. Et ce flop, c'est le Matte Me de chez Sleek en teinte Fandago Purple. Donc, je l'avais pris dans le swap
à ma soeur et j'avais tellement adoré la couleur, j'ai dit ah moi aussi je le veux, donc du coup je me le suis commandé. Et comment dire, alors la couleur est très jolie, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors déjà l'embout il est pourri, alors c'est pas l'embout mousse vous savez comme dans les autres trucs, comme dans les gloss et tout, c'est super pratique. Là c'est une tige avec un petit peu de mousse autour, donc déjà pour faire le contour des lèvres c'est la merde, mais vraiment la merde, il faut s'y reprendre à plusieurs fois, c'est l'enfer. Donc la couleur est super jolie, c'est super opaque, ça sèche, ça ne bouge plus. Mais alors par contre, je trouve que ça marque toutes les petites ridules qu'on a sur la bouche. Je trouve que ça fait vraiment minable. Et la sensation quoi, c'est vous faites ça, vous pouvez pas parce que vos lèvres elles sont collées. Enfin, c'est vraiment super désagréable sur les lèvres. Enfin, voilà, moi c'est que mon avis. Après je sais que, parce que ouais, en ce moment je suis dans ma folie rouge à lèvres, liquide, à effet mat, machin. J'en ai testé d'autres, notamment de chez Sephora, donc je vous présenterai tout ça dans mon haul qui arrivera prochainement. Ça n'a rien à voir. Même vous savez les trucs comme ça de chez NYX, j'en avais un. Ça n'a strictement rien à voir. Et celui-là, franchement, non, vraiment, j'aime pas du tout. Donc, je le porterai, j'essaierai quand même de le porter parce que la couleur est vraiment sympa. Mais au niveau déjà, l'application zéro, le rendu, je trouve ça pas super joli. C'est très mat, attention, c'est très mat. Hein, mais je trouve ça pas super joli. Et au niveau du confort, c'est pas du tout confortable. Vraiment, je l'aime pas du tout. Il y a ma petite sœur à côté, Léna, c'est pour ça que je rigole pas toute seule. Maintenant on va passer au maquillage, donc aux favoris. Et pour le teint, je n'ai rien à vous présenter ce mois-ci. Donc on va passer directement aux yeux. Pour les yeux, j'ai ce crayon là de chez Etam. Crayon contour des yeux, effet métal, longue tenue. C'est la teinte chaud cacao 08. Bon alors la couleur elle est nickel, elle est super jolie. Mais ces crayons c'est un truc de fou. Une fois qu'ils sèchent, après vous avez beau frotter, c'est vraiment longue tenue quoi. Et franchement j'en suis super contente, ça coûte pas très cher. Donc après moi j'ai la couleur chaud cacao, mais je pense que c'est toute la gamme qui est comme ça. Je me suis étouffée avec l'éclair. Donc, mais je pense que c'est toute la gamme qui est comme ça. Et à l'occasion, je sais que je m'en rachèterai. Voilà, mais par contre, j'aimerais bien aller en boutique et pas les commander sur internet. Mais à l'occasion, je sais que je la rachèterai. Alors là, est-ce que ça a séché? Voilà, là, ça a séché, regardez. Voilà. Bon, et encore, c'est pas tout à fait sec, donc ça. Mais vous voyez, ça ne part pas quoi. Donc, franchement, longue tenue, c'est parfait. Après, en muqueuse, parce que j'aime beaucoup en ce moment le mettre en muqueuse, selon les maquillages que je fais. En muqueuse. Tellement de rire, c'était con. En muqueuse, je trouve que ça ne tient pas super bien, mais voilà, après pour en liner ou quoi, c'est nickel. J'en ai marre d'elle, j'en ai marre. Autre liner que j'ai à vous présenter, donc c'est un liner de chez Elef, c'est liner en gel, donc il se présente comme ceci, voilà. Qui coûte 4 €, donc moi je l'ai en teinte noire tout simplement. En fait, si vous avez regardé ma vidéo produit terminé, vous avez vu que j'ai fini mon eyeliner de chez Maybelline est devenu complètement tout sec. Du coup je n'avais plus de liner en crème et du coup j'ai ressorti ce vieux liner que j'avais acheté même avant le liner Maybelline. Et qui est, écoutez, toujours là, qui marche très bien. C'est le liner d'ailleurs que je portais dans ma dernière vidéo favori. Pour 4 €, il est parfait. J'ai une petite préférence quand même pour celui de chez Maybelline, je pourrais même pas vous expliquer pourquoi. Je pense que c'est peut-être à l'application, la texture, je sais pas. J'ai une petite préférence pour celui de chez Maybelline, mais celui de chez Maybelline il coûte quand même 11 €. Donc pour celles qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas le budget, franchement celui-ci je vous le conseille, il coûte 4 € et il est vraiment très bien. Toujours pour les yeux, mais cette fois on va passer au fard à paupières. Mon favori de ce mois-ci c'est les fards à paupières Make-up Geek de la collection donc Foiled. Je vous avais fait une revue là-dessus, vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse, où j'explique où j'ai commandé, comment les frais de douane, pas les frais de douane, combien j'ai payé en tout, voilà. Mais moi j'ai vraiment 3 fards à vous présenter en particulier que j'ai utilisé d'ailleurs dans mon dernier tuto. Que voilà, ce tuto là franchement ce maquillage là, c'est pas ce tuto là, ce maquillage là je l'adore, j'adore le porter en ce moment. C'est voilà, pour la saison et tout, j'ai envie de me maquiller limite tous les jours comme ça quoi. Et donc c'est donc les 3 fards que j'adore, c'est ces 3 là.
Donc il y a celui-ci qui s'appelle In the Spotlight qui est très lumineux. Qui est un peu orange. Voilà, mais qui est très lumineux, c'est un truc de fou. Ensuite, j'ai celui-ci qui est le Showtime, qui est une espèce de prune. Hop, voilà, qui est là. Qui est super joli aussi. Et ensuite, j'ai le Flame Tower, qui est cette espèce d'oranger. Hop, qui est là. Et qui est aussi super lumineux. Donc en fait ces trois fards, voilà, j'avais fait le maquillage, donc si ça vous intéresse, allez regarder mon dernier tuto pour voir un peu comment je m'en sers. Mais déjà ces deux couleurs-ci, la Showtime et la Flame Tower, ensemble je trouve que ça donne un super effet. Bon après la qualité des fards Make Up Geek, bon voilà, c'est de la bombe, machin. Là je voulais vraiment parler des couleurs et ces trois couleurs, vraiment je les ai adorées ce mois-ci. Et j'adore me maquiller. Et j'adore faire le maquillage que j'ai fait dans le tuto. En ce moment, j'adore vraiment maquiller avec. C'est limite mon make-up favori du mois, si on peut dire ça comme ça. Donc maintenant, on va passer aux lèvres. Ici, où j'ai le plus de produits à vous présenter. En ce moment, voilà, je sais pas, je suis à fond sur les rouges à lèvres. D'ailleurs, on m'avait tagué, enfin, Hello m'avait tagué pour le tag Crazy About Lipstick que je dois faire et que je repousse à chaque fois. Mais là, il faut vraiment que je le fasse parce qu'en plus, j'ai reçu plein de nouveaux produits, tout ça. Donc bon, ça peut être sympa. Donc ce mois-ci, j'ai ressorti le Velvet Teddy donc de chez MAC, qui est comme ceci. Et en fait, c'était une couleur qui ne m'allait plus du tout. Je ne sais pas pourquoi, mais ça faisait vraiment trop laid quoi. Donc il est là, c'est une espèce de beige marronné un petit peu. Il y a un petit peu des sous-tons roses, enfin je sais pas comment l'expliquer. Donc il se trouve là, je vous ai fait façon des swatchs sur ma bouche. C'est un mat, donc il tient très bien et c'est un peu en ce moment ma couleur passe partout en fait. Voilà, ça fait un nude mais pas trop clair. Enfin, ce rouge à lèvres aussi, je l'ai ressorti et vraiment je l'adore. Et je l'adore encore plus maintenant que quand je l'avais reçu à l'époque. Donc je sais pas, pourtant j'ai pas l'impression d'avoir bronzé, même pas du tout. Mais je sais pas, je trouve que mon teint en ce moment, je peux porter un peu plus de choses que d'habitude. Je sais pas. Ensuite, deuxième favori pour ce mois-ci, je vous avais mis une photo sur Instagram, je vous la mettrai quelque part par là. C'est le Mer de chez MAC, donc qui est comme ceci. Et donc, je vais le mettre là, hop. Qui est là. Donc là, par contre, là, il tire vraiment clairement vers le rose. Là, voilà. Là, c'est une espèce de rose foncé, peut-être un petit peu de mauve dedans, enfin je sais pas comment expliquer. Donc c'est un mat aussi et il ressemble beaucoup, je vais vous montrer, au Brave que je vous avais présenté le mois dernier. Vous voyez en fait c'est le Brave mais un peu plus foncé et seulement le Brave c'est un satin et celui-ci c'est un mat. Donc ça pareil c'est une couleur que je sais pas, j'arrivais pas à porter. Attendez, je vais vous faire. Alors donc là il y a le Brave et là il y a le Mer. Vous voyez, c'est deux couleurs qui se ressemblent beaucoup. Après, c'est plus par rapport à la texture. Et je pense que vu que le Mer est un mat, ça faisait plus opaque sur mes lèvres et j'avais vraiment beaucoup plus de mal à le porter. Enfin, j'arrivais pas à le porter. Comme le Velvet Teddy, j'avais une période où ça n'allait pas du tout avec mon teint. Et voilà, et j'y arrivais pas. Et ce mois-ci, ben, je sais pas ce qui se passe. Tous mes rouges à lèvres me revendent. Donc, allez comprendre pourquoi. J'en sais rien. Ensuite, autre favori de ce mois-ci que je vous ai déjà présenté, c'est le Melted Fig de chez Too Faced. Je crois que je l'avais présenté il y a 2-3 mois. Et ce mois-ci, j'ai pas arrêté de le porter quoi. Franchement, c'est une couleur, en plus là pareil, avec les beaux jours, je trouve que c'est une couleur qui ressort encore mieux. Mais je trouve quand même que ça reste une couleur qu'on peut plus ou moins porter toute l'année. Je sais pas, c'est bizarre. Pourtant, c'est un violet, machin. Mais je trouve que c'est une couleur qui reste portable toute l'année. Et mais là avec les beaux jours, je trouve que c'est vraiment une couleur l'embout, moi je le trouve super pratique. La texture, je la trouve super confortable. L'odeur, j'adore. Franchement, le gros chouchou quoi. Je pense que celui-ci c'est vraiment une découverte de l'année parce que je l'adore, mais c'est un truc de fou. Je comprends le bruit qu'il a fait de partout, sur la toile, machin, puisque vraiment c'est un gros coup de cœur. Et ensuite, dernier favori pour les lèvres, c'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui et c'est le Kinky de chez MAC
que j'ai depuis super longtemps et que je ne vous avais jamais présenté. Enfin, je l'avais acheté, je crois, l'automne dernier. Donc, il est comme ceci. Donc, c'est un rouge. De toute façon, je sais pas pourquoi je vous fais un swatch parce que vous le voyez sur ma bouche. Donc, voilà, c'est un vrai rouge en fait. Je sais pas comment expliquer. Je trouve que c'est un rouge. Voilà. C'est un rouge. C'est le rouge, pour moi, un petit peu parfait. Alors, je sais, vous avez dit que mon rouge parfait, c'était un rouge à lèvres de chez MAC aussi. Donc, c'est le Salon Rouge, qui lui était une édition limitée. Mais en fait, celui-ci, il est plus foncé. Donc, c'est pour moi, le Salon Rouge, en fait, voilà, il est en dessous. C'est le rouge parfait pour l'hiver, pour l'automne, tout ça. Parce que c'est un rouge foncé. Mais pour cette période-ci, donc été, printemps, machin, je trouve que le Kinky, c'est le rouge parfait. Voilà, je ne me verrai pas porter le Salon Rouge maintenant, mais le Kinky, j'adore ce rouge à lèvres. Et c'est celui que je portais déjà dans ma vidéo favorite du mois dernier. Je l'adore. Vraiment, voilà. Bon, après, c'est un rouge, hein, je veux dire, rien de particulier. Par contre, je crois que c'était une édition limitée. Mais en ce moment, il est sur le site de MAC. Je crois que c'est une édition limitée, mais vous savez qu'il revient souvent, en fait. Voilà, avec le packaging simple de chez MAC. Donc voilà, donc c'est le Kinky et je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Pour terminer avec le maquillage, on va parler des ongles. Et mon favori de ce mois-ci, c'est ce vernis-ci. C'est le 372 de chez Kiko que je portais dans quasiment toutes mes dernières vidéos. Je l'ai adoré, j'ai porté que ça ce mois-ci. C'est celui que j'avais pris une photo sur Instagram, je vous mettrai la photo par là. Et franchement, il est super joli. Alors là, par contre, je trouve que dans le flacon, il ressort un peu plus clair que ce qui rentre sur les ongles en fait. Enfin, disons que la première couche, oui, ça donne cette couleur, mais le problème c'est que la première couche, on peut pas rester qu'avec une seule couche parce que voilà, ça fait plein de petits trous, tout ça. Donc moi j'en mets 2 couches et avec 2 couches, il ressort plus foncé que ça. Voilà, il ressort comme sur la photo que je vais vous montrer. C'est vraiment le nude parfait, ça fait des mains propres. Je sais pas, c'est le vernis. J'ai l'impression limite de pas avoir de vernis sur les mains, mais en même temps il y a quelque chose. Enfin, je sais pas comment expliquer, ça fait vraiment naturel quoi. Voilà, les vernis Kiko, ils coûtent pas cher et il y en a beaucoup en plus qui ont aimé ce vernis là, que ce soit sur Instagram ou sur ma dernière vidéo où on m'a demandé lequel je portais, donc c'était celui-ci. Voilà les filles, c'est fini pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire les produits que vous avez testés, ce que vous aimeriez tester en commentaire. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.